RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Philippe Martinez, bonjour. Vous êtes l'ancien secrétaire général de la CGT. Vous avez, j'imagine, écouté Sophie Binet qui était mon invitée à l'instant. Bah écoutez, mon regard, oui, Sophie Binet, je l'ai écoutée. Bah écoutez, il y a rien à dire, elle est mignonne. Hein, bah propre sur elle, voilà, presque trop, hein, excusez-moi, mais bah, elle fait limite bourgeoise. Voilà, hein, c'est moi. Bon, moi je vais pas critiquer, comptez pas sur moi pour critiquer ma successrice, enfin celle qui m'a piqué la place. Enfin voilà, je l'ai croisée, elle sent ni trop la merguez ni le cambouis. Hein, alors, mais bon, peut-être que c'est une bonne chose. Je critique pas, c'est un changement d'époque, voilà, après l'intelligence artificielle, voilà, on est passé au syndicalisme artificiel, hein, c'est chat CGT, voilà, hein, avec peut-être des nouvelles marques de calculettes, hein, elle vous l'a dit, hein. Moi, excusez-moi, mais moi je préférais le combat de rue, hein, la guerre de tranchées sociales, hein, mais tout ça c'est fini, je vois bien que je suis le dernier poilu. Merci Philippe Martinez, poilu. Thibaut Texer est avec nous pour les titres de l'actualité. Bonjour Thibaut. Eh oui, bonjour Apolline. Hier, 11 novembre, les Français étaient nombreux à suivre l'hommage aux soldats inconnus. Non, désolé Apolline, je ne parle pas de votre invité d'hier. Très attendu, l'interview très attendue de Jean-Hervé connais pas. Allez, c'est parti pour les titres. En ce lendemain, donc, du 11 novembre, c'est le vote du budget de la sécurité sociale pour sauver et raviver la flamme du soldat le cornu. Justice, au lendemain de sa sortie de prison, Nicolas Sarkozy a publié un message de remerciement à tous ceux et celles qui l'ont soutenu. Maminova, la laitière et les petits filous. Nicolas Sarkozy qui s'est donc offert un déjeuner avec Carla Bruni dans une brasserie parisienne. Tout de suite, la réaction de l'ex-président. Oui, mais ça a été l'info de toute la semaine. Tout le monde a appris que je savais pas cuisiner. mais Carla, c'est pire. Elle sait même pas ce que c'est qu'un œuf et passer une commande sur Uber Eats. Merci Monsieur Sarkozy et merci Thibaut Texer. Hier avaient lieu les cérémonies du 11 novembre. Bonjour Éric Ciotti. Oui. Bonjour Mme Malherbe. Écoutez, c'est important, je le crois et je le dis ici solennellement, de rendre hommage à nos poilus qui ont combattu, il faut le rappeler, l'envahisseur. Même si c'est vrai qu'une invasion allemande, c'était pas ce qu'il y avait de pire. Mais parce que les Allemands, ils sont quand même, notons-le, blancs et chrétiens. Hein, alors qu'aujourd'hui, ceux qui nous envahissent sont quand même un peu moins blancs et un peu moins chrétiens. C'est le constat que je fais, excusez-moi, mais les crânes rasés en uniforme ont été changés en barbus, en djellaba. Voilà. C'est un constat, ce n'est pas un jugement. Hein. Donc je lance un appel aux poilus de France. Revenez, parce que les poilus, excusez-moi, mais ça restera toujours les plus compétents pour combattre des encore plus poilus. Ah, c'est ça. Merci Éric Ciotti. Emmanuel Macron, vous avez célébré les commémorations. Comment avez-vous vécu cette journée, Monsieur le Président ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Quelle dignité, Madame de Malherbe. Quelle leçon. Ce fut un honneur, oui, de rendre hommage aux poilus. Ça, c'était la France qui travaille, la France qui bosse. Tu leur disais, allez Émile, prends une boîte de haricots, un cubit de rouge et retourne dans ta tranchée. Eh bien, les gars, ils y allaient. Ça pleurnichait pas sur l'âge de la retraite, excusez-moi, parce qu'à l'époque, l'important, c'était pas à quel âge on prenait sa retraite, c'était de réussir à prendre sa retraite vivant. On a vu Sébastien Lecornu aux ces commémorations. Oui, écoutez, mon Sébastien Lecornu, c'est mon moine soldat inconnu. Voilà, moi, je l'aime bien, il a beaucoup fait pour l'armée. Il a même intégré des poilus dans son gouvernement. Ah oui, Monique Barbu. Ah oui, c'est vrai, Monique Barbu, c'est vrai. Merci Monsieur le Président. Nicolas Sarkozy a donc passé sa première journée à la maison depuis sa sortie de prison. Et on en parle avec son soutien de longue date. Tiens, Nadine Morano, quel plaisir de vous retrouver. Madame de Malherbe. Moi, ce matin, je vous le dis, j'ai les boules. Ah. Oui, est-ce que vous avez vu hier les commémorations, Monsieur Texer, pour la sortie de Nicolas Sarkozy ? Hein ? Non ? Eh bien, c'est normal, parce qu'il n'y en a pas eu. Rien n'a été organisé. Mais c'est une honte. Vous croyez pas que Macron aurait pu avoir quand même la décence de venir saluer la libération d'un prisonnier politique ? Eh bien non, il a préféré passer la journée, en faire des tonnes pour un soldat
totalement inconnu, que personne ne connaît, et en plus qui est mort. Non mais, une incinération qui a duré des plombes sur Arc de Triomphe parce que monsieur n'avait prévu qu'un petit bras zéro. Merci Manine Morano. L'accord de libre-échange avec l'Amérique latine, le Mercosur, a été signé. François Ruffin, vous êtes contre cet accord qui, selon vous, va appauvrir nos ouvriers, notamment dans votre région. Apolline Malherbe, on a aujourd'hui une agriculture exsangue qui a du mal à trouver des débouchés. Et on a Macron qui trouve rien de mieux que de signer cet accord avec le Mercosur qui va rendre encore plus pauvres nos agriculteurs, il faut le dire, et nos ouvriers agricoles qui se lèvent tous les matins pour faire un travail dans des conditions moyenâgeuses après avoir bu un mauvais café Marc Repère dans une pauvre tasse ébréchée. Oui, c'est ça le quotidien de la plupart des Français. Vivre dans un placard de 2 mètres carrés comme ils s'en vont aujourd'hui dans la capitale à Paris, en couple avec 9 enfants qui se partagent 2 ou 3 cafards grillés le soir pour se nourrir. C'est vraiment ça la vie des ouvriers quand même, François Mais Ruffin. bien sûr, Apolline de Malherbe, et avec le Mercosur, c'est encore pire. Les patrons, c'est eux qui vont gagner. L'ouvrier, tous les jours, on le voit sur BFM, sur LC, non, c'est pas le droit de le dire, il le voit que les grands patrons, ils ont multiplié leur fortune par 1400 milliards de 70% de trucs 6 mois. Que Bernard Arnault, il se gave de homards, des homards farcis au foie gras, flambés au champagne sur son yacht au large des Seychelles, avec autour de lui des dauphins qui font des pirouettes et des saltos pour le saluer. C'est ça la réalité. Alors que pendant ce temps-là, le Français moyen, lui, le seul animal qu'il a autour de lui, Madame de Malherbe, c'est son chien mourant. Et son seul espoir, c'est se manger le cadavre de son chien Noël pour se nourrir en guise de bûche. C'est ça la réalité. C'est pour ça que je dis, ça suffit la série d'horreur. Le budget, le Mercosur et partout ailleurs. C'est ça, ça suffit. Merci François Ruffin et merci Nicolas. François Canteloup que l'on retrouve dès demain à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Pourquoi c'est trop théâtral, chérie? Mais comme moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.